Frères et sœurs, comme ça arrive quelques dimanches, j'ai un petit peu galéré pour cet évangile. Je m'y suis repris à plusieurs fois. Je vais quand même essayer avec vous de vous donner ce que j'ai essayé d'en tirer. Ce qui m'a étonné, interrogé dans cet évangile, c'est cette expression qui revient 2 fois de Jean-Baptiste qui dit « Et moi, je ne le connaissais pas ». Et en fait, c'est quand même assez surprenant. Jean-Baptiste dit « Et moi, je ne le connaissais pas », alors que Jean-Baptiste, c'est qui? C'est le cousin de Jésus. C'est le cousin de Jésus, et a priori, si jamais la Vierge Marie est venue passer quelques mois auprès d'Élisabeth pour l'aider, c'est qu'a priori, c'était une famille quand même assez proche, donc quand même, ils devaient se connaître. Et en plus, Jean-Baptiste vient de baptiser Jésus. Donc a priori, j'allais dire, Jésus ne débarque pas là, à l'instant. Et pourtant, il dit « Et moi, je ne le connaissais pas ». Jean-Baptiste, Jésus nous dira de lui qu'il est le plus grand des prophètes. Le prophète, c'est quand même celui qui est mu par l'Esprit Saint, qui a une voix d'autorité. Et Jean-Baptiste nous dit « Et moi, je ne le connaissais pas ». Et le témoignage de Jean-Baptiste est du coup un petit peu étonnant, parce que dans cet évangile, il témoigne « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Quelle parole profonde pour nous révéler le mystère du Christ. Et il termine en disant « Moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu ». Waouh! Et en même temps, il a l'air comme étonné, parce qu'il rajoute dans la même ligne « Et moi, je ne le connaissais pas ». Alors c'est ce que je voudrais essayer de creuser avec vous ce soir, en fait, cette connaissance qui paraît comme manquer, et pour autant, il témoigne, ce qui est quand même assez paradoxal. Alors, interrogeons-nous, qu'est-ce que toi tu connais du Christ? Et même, élargissons, qu'est-ce que tu connais de ton prochain? Qu'est-ce que tu connais de ton père, de ta mère? Qu'est-ce que tu connais de ton époux, de ton épouse, de tes enfants? Qu'est-ce que tu connais de tes amis? Alors, Jean-Baptiste, je crois, nous invite ce soir à développer à la fois notre connaissance humaine, ensuite à développer notre connaissance spirituelle, celle qui vient de la foi, et au final, je crois qu'il nous invite à reconnaître une non-connaissance. Alors, tout d'abord, cette connaissance humaine. Nous avons tous une connaissance de nos proches, du monde qui nous entoure et même du Christ. Notre expérience nous enrichit, notre curiosité nous élargit. Je peux lire, rencontrer, questionner, interroger, chercher. Et c'est même là la noblesse de mon intelligence, que de chercher la vérité. Elle est faite pour cela. Pour autant, ma connaissance humaine est partielle. Voilà ce que nous dit saint Paul. Notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Mais actuellement, ma connaissance est partielle. Oui, quand viendra l'achèvement, c'est-à-dire quand je verrai Dieu face à face, alors oui, je serai dans la connaissance. Mais aujourd'hui, ma connaissance est partielle. Et en fait, c'est ce que nous dit Jean-Baptiste dans cet évangile. Il nous dit, bah oui, c'est mon cousin, oui, je le connais. Et pourtant, l'essentiel m'avait échappé. Et moi, je ne le connaissais pas. Frères et sœurs, de la même manière, dans chaque personne humaine, il y a une part de mystère, quelque chose d'inatteignable. Malgré mon expérience de l'autre, l'autre m'échappe. Vous voyez, je me tourne notamment vers les fiancés. Vous voyez, quelque chose toujours à garder, y compris donc dans le mariage. Quelque chose m'échappe de mon époux, de mon épouse. Alors on doit passer peut-être à une autre forme de connaissance, la connaissance qui vient de la foi, une connaissance spirituelle. La foi ne remplace pas la raison, mais elle l'élargit. Elle ouvre à un nouveau champ de compréhension. Elle permet d'aller plus loin, plus profondément. Benoît XVI disait dans une homélie, « La foi nous ouvre les yeux sur une dimension plus large de la réalité. » Oui, la foi est une lumière reçue dans le cœur humble qui accepte de recevoir une connaissance qui vient d'un autre, qui vient des témoins du Christ, surtout qui vient de l'Esprit Saint. Et je crois que c'est l'expérience de Jean-Baptiste, parce qu'il a un cœur de pauvre,
parce qu'il a un cœur qui est dans l'attente du Messie, parce qu'il a un cœur qui désire sa venue, alors il le voit venir à lui. En ce temps-là, nous dit saint Jean, voyant Jésus venir vers lui. Comme si jamais, tout d'un coup, dans la foi, il discerne la présence du Messie, du Christ. Parce qu'il a quitté la cour des grands prophètes de Jérusalem pour le désert et ainsi se rendre disponible à l'Esprit Saint, alors il rentre dans une nouvelle connaissance. Voici l'agneau de Dieu, c'est lui le Fils de Dieu. Frères et sœurs, de la même manière pour nous, dans la foi, j'ai une expérience spirituelle du Christ. Je le découvre non seulement comme un personnage historique, mais comme un frère, comme l'envoyé du Père, comme le Fils qui vient à moi pour me libérer, pour me sauver. Et de la même manière dans la foi, j'ai un regard nouveau sur mes frères et mes sœurs, sur mon époux, mon épouse, mes enfants, etc. Ce proche que je croyais connaître, il est enfant de Dieu. Il est dans le cœur de Dieu depuis toute éternité. Il est image de Dieu, pourvu de charisme, pourvu de grâce. Et moi, je ne le connaissais pas. Frères et sœurs, comment passons-nous d'une connaissance humaine à une connaissance de foi sur la réalité qui nous entoure? Comment ajoutons-nous une paire de lunettes divines pour voir ce que l'œil ne voit pas? Et je crois que cela est possible. Saint Paul nous l'affirme dans la lettre aux Éphésiens, que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Ainsi, vous serez capables de comprendre, avec tous les fidèles, quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Plus le Christ vit en moi, plus j'acquiers son regard. Et pour autant, après cette connaissance humaine, cette connaissance qui vient de la foi, je crois qu'il faut reconnaître et accepter une forme de non-connaissance. Parce que ma connaissance humaine, parce que même la lumière que me donne la foi sur la terre, eh bien, elles sont toutes les deux insuffisantes. En réalité, la connaissance par la foi m'ouvre à l'infini de Dieu, à l'insondable. Et plus je rentre dans le mystère, plus je découvre combien ma connaissance est limitée. Plus j'avance, plus il y a à découvrir. Et voilà la sagesse de Dieu. Quand nous serons au ciel, enfin face à face avec Dieu, nous dirons tous « Et moi, je ne le connaissais pas ». Quand nous serons au ciel, nous dirons de notre frère, de notre mari, de notre femme. Nous dirons aussi, non seulement des personnes qui nous agacent, mais de nos ennemis, et moi, je ne le connaissais pas. Alors, frères et sœurs, voici le paradoxe de notre condition humaine. Je connais et je ne connais pas. Ce paradoxe de notre condition humaine, plus je connais, moins je connais. Et pour autant, comme Jean-Baptiste, nous sommes appelés à témoigner du Christ, à témoigner de la dignité de toute personne humaine, à témoigner de la valeur de la création. Mais alors, mon témoignage a deux qualités essentielles. L'audace, qui vient de l'appel de Dieu à témoigner, mais l'humilité, parce que ce mystère, il m'échappe, parce que ce mystère, je ne le comprends pas. Alors, frères et sœurs, nous sommes envoyés comme des pauvres. Alors, je vous redis mes 3 points de cette homélie. Grandir dans une connaissance humaine, et c'est tellement notre dignité de chercher la vérité. Grandir dans ma connaissance spirituelle, comment est-ce que la lumière de la foi vient éclairer mes relations, mon regard sur le monde, mon regard sur moi-même, mais aussi reconnaître ma non-connaissance. Et pour autant témoigner avec audace et humilité de celui qui est plus grand que nous et que nous ne connaîtrons vraiment qu'au ciel. Amen.